Salut, c'est Paul et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kaiju Number 8. Kaiju Number 8 est un manga de Matsumoto Naoya, prépublié dans le Shonen Jump Plus depuis 2020 et qui paraît en France chez Kazé depuis le 6 octobre dernier. Concernant le synopsis, les kaiju sont d'effroyables monstres géants qui surgissent de nulle part pour attaquer la population. Au Japon, ces apparitions font désormais partie du quotidien. Enfant, Kafka Ibino rêvait d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres, jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code, Kaiju Number 8. Personnellement, je suis l'apparition de ce manga en bimensuel sur Manga Plus, mais dans cette vidéo, on va parler uniquement du tome 1 et un tout petit peu de la suite, sans rentrer dans les détails pour ne pas spoiler. Donc Kaiju Number 8 est un manga qui a de nombreuses forces. Tout d'abord son dessin. La façon qu'il a de dessiner et de mettre en avant l'action est pour moi un gros point fort de Kaiju, qui est un nid tout en puissance qui enchaîne les combats, et donc le fait d'avoir un dessin comme ça assez fort est très important pour un manga du style. Ensuite, les personnages sont assez intéressants car ils changent des formats habituels des shonen. C'est rare qu'on suit un protagoniste qui a la trentaine, ça permet de toucher un nouveau public et ça permet aussi aux amateurs de shonen d'avoir un peu de nouveauté en termes de protagonistes et de ne plus avoir spécialement des personnes jeunes en tant que protagonistes. Le mix aussi entre l'humour et le combat est aussi très intéressant, ça change un peu tout en restant un peu dans les bases du shonen, mais le fait que le protagoniste soit un peu comique, ça rajoute aussi un peu de sympathie aux personnages, et même les autres personnages sont assez sympathiques et ça fait qu'on a envie de suivre leurs aventures. Il y a également l'univers qui est sympa et surtout qui donne envie de s'intéresser. On a envie de savoir d'où viennent les kaiju, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils veulent s'attaquer aux humains. On ne sait pas du tout encore sous cela, mais déjà le fait que Kafka est obligé de se cacher du coup de son pouvoir de kaiju montre tout simplement que les humains ont peur des kaiju. Ce qui est intéressant dans le synopsis, c'est également l'objectif du protagoniste qui est un peu de retrouver son amie d'enfance qui est elle une des leaders des forces de défense, et du coup il s'était promis d'être dans cette force auparavant et lui n'a pas réussi car il n'avait pas les compétences, et donc il est mi-homme mi-kaiju, il a ses chances du coup de la rattraper. Et du coup cet objectif est un peu différent aussi des autres protagonistes, et du coup ces objectifs me plaisent bien parce que du coup c'est un objectif un peu de rattraper une personne qu'on appréciait auparavant et qu'on a un peu perdu de vue parce que on n'a pas réussi à la suivre en fait. Et du coup, je trouve ça assez intéressant. Les personnages aussi qui accompagnent Kafka du coup dans ses différentes aventures sont plutôt intéressants. On a Leno Ishikawa qui lui a plus de compétences que Kafka en défense, qui lui avait rejoint les forces de nettoyage pour entrer dans les forces de défense lors du concours et de se préparer notamment à du coup le concours. Mais du coup, Leno Ishikawa est un personnage aussi intéressant. Il est un peu en retrait pour l'instant, mais je pense qu'il aura plus son impact par la suite au cours de l'œuvre. Il a déjà quelques forces importantes qui sont à mettre en valeur. Il y a également Kikoru Shinomiya qui a réussi à se mettre en avant lors de l'examen pour entrer dans les forces de défense, qui est donc très forte et qui a aussi un passé qui est important du coup pour la suite du manga, car du coup on apprendra pourquoi elle est aussi forte et pourquoi elle veut aussi être aussi forte. Elle a plusieurs raisons pour cela, et du coup c'est aussi très intéressant. C'est un peu shonen son attitude, mais en tout cas elle est très forte, et c'est bien d'avoir des protagonistes féminins aussi forts. Il y a donc elle ainsi que du coup Mina Hashiro qui est donc l'amie d'enfance de Kafka. Je parlerai enfin également de Shoshiro Oshina qui est une force importante des forces de défense, qui a donc son impact un peu plus pour la suite, mais qui est donc un des protagonistes les plus forts pour l'instant dans Kaiju Number 8, et qui a aussi une histoire et surtout des valeurs à mettre en avant. Donc voilà mon avis sur Kaiju. Ça reste dans les codes du standard classique du shonen, mais ce qui est intéressant de voir, c'est sa progression au niveau des ventes, car Kaiju a des ventes folles au Japon, et Kazé a décidé pour la parution française de Kaiju de faire une communication gigantesque dans toute la France, avec différents influenceurs, des affichages, une grande quantité d'exemplaires tirés dès sa sortie, également un influenceur qui est directement un ambassadeur pour le manga qui est donc Louis-san, et vis-à-vis de ça, il y a beaucoup de com qui est faite. Vraiment, Kazé a mis le paquet sur la communication sur Kaiju, car à mon avis, vu le succès au Japon, l'objectif de Kazé, c'est de toucher un nouveau public, un public qui n'aime pas spécialement les mangas à la base, car déjà le fait que le protagoniste a la trentaine, ça peut permettre de toucher un nouveau public, et aussi le style de dessin peut plaire énormément, car c'est un dessin de grande qualité, et aussi c'est aussi un hit en puissance avec beaucoup d'action, beaucoup d'événements forts, et donc le fait qu'il va sûrement avoir une adaptation animée
sûrement en 2022 ou en 2023. C'est le type de manga qui peut vraiment avoir une grosse montée grâce à son animé, car ça sera un animé qui sera tout en puissance, tout en action, si c'est une bonne adaptation, permettra de toucher beaucoup de gens et aussi de faire beaucoup de ventes. Après, évidemment, ça dépendra du studio qui alignera ça, mais c'est quasi sûr qu'un animé sortira sur Kaiju, vu le succès qu'il a au Japon dès le premier tome, et du coup, maintenant qu'il y a plusieurs tomes, ça continue à monter de plus en plus en puissance, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment suivre. Je pense que Kaiju peut vraiment atteindre des sommets en termes de succès. Donc des personnages forts, un dessin impressionnant, une intrigue sympathique, ainsi qu'un univers intéressant, c'est tout ce qui fait que Kaiju No. 8 est un hit en puissance qui est en train de monter au Japon et qui va sûrement monter en France par la suite, notamment avec une adaptation animée, mais aussi grâce à la communication de Kazé sur ce titre, sur ce nouveau titre, qui peut faire ravage, car du coup c'est un hit tout en puissance comme je l'ai dit, car c'est vraiment un manga qui peut énormément marcher. C'est l'un des plus gros succès du Jump Plus et il peut atteindre à terme le top 1. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous invite également à me suivre sur les différents réseaux sociaux, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Paul, salut!